départ du col Saint-Georges, deuxième jour sur le Maramar Centre. Donc là on va prendre la direction de Coisquara par les hauteurs. Apparemment ça grimpe un peu moins qu'hier mais ça va monter quand même un petit peu. On verra bien ce qui nous attend. Tout de suite on se retrouve sous les bois, dans une montée, hein, toujours. Mais ça reste agréable, il fait un peu frais et c'est tout fleuri. On voit quand même que c'est des chemins pastoraux, il reste quelques murets en pierre et quelques maisons aussi qui étaient certainement des séchoirs à châtaignes, vu le nombre de châtaigniers qu'on a croisés. Bon, tout est à l'abandon, mais ça a son charme. Alors en longeant la crête, on peut avoir une belle vue sur la vallée du Pounet. Je vous laisse regarder. Là on est au col Saint-Antoine, le carrefour des deux vallées, du Prunelli et du Tard. Bon, c'était un haut lieu de transhumance. On entend tonner depuis tout à l'heure du côté du Prunelli. La pluie commence à arriver, faut toujours faire attention en montagne et bien avoir son équipement pour se protéger et protéger ses affaires. Pour l'instant il pleut pas assez, mais si ça se renforce, on va devoir se mettre à l'abri. Depuis le début de la descente, on est dans une belle châtaigneraie. Et là on arrive sur des arbres qui ont l'air vraiment vieux, vu leur taille. Et on peut voir au fond, là-bas, un couloir de transhumance. Donc il devait y avoir ici certainement des animaux. On arrive à Coisquara, plus que quelques kilomètres avant d'arriver à Frasset. On va aller voir déjà s'il y a quelques personnes qui peuvent nous accueillir. Bonjour. Alors, bonjour. Alors vous êtes en train de faire remonter les chèvres. En plein travail, en plein oui. travail, je vois. Vous avez fait remonter les chèvres, c'est Oui. ça? Pourquoi? Et pour pas qu'elles viennent au village, parce que sinon elles mangent les fleurs. Ah. Et voilà. Il y a des châtaigniers qui sont centenaires là. Centenaires, oui, oui, multicentenaires. Il y avait ceux qui faisaient la charcuterie, les bergers, ceux qui faisaient la farine de châtaigne, etc. etc. Alors qu'est-ce qui nous attend jusqu'à Frasset? Oh, ça c'est que du plat, c'est bien, ça va. C'est que du plat. Dans les châtaigniers, vous allez marcher. Voilà. Et après, vous allez vous monter sur l'huitière, donc. Vous allez le faire jusqu'à Guisonnage. Oui. On arrive à Frasset, la fin de cette deuxième étape du Maramar Centre. On va essayer de trouver le gîte d'étape. C'est un gîte communal, voilà, qui est ouvert il y a peu de temps. Alors où est-ce que vous nous emmenez là? Je vais vous faire visiter l'église. Qu'est-ce que c'est? C'est les figures de proue. Je crois que c'est Saint-Dominique. C'est un élément, je dirais, l'un des plus importants du patrimoine du village. Et puis l'église, c'était aussi c'est le lieu où, quelles que soient les dissensions et autres, il y avait quand même un sentiment, on arrive à créer une unité autour de l'église, beaucoup plus qu'à la mairie. Le Maramar, c'est quand même un vecteur de développement touristique. Il y a beaucoup plus d'échanges culturels, puisque ça va de village en village, et donc
et ils découvrent les gens de l'intérieur, c'est-à-dire ce qui subsiste de la Corse rurale ou de la Corse tout court. Ça dépend comment on interprète. Quand je vais terminer la deuxième, je pense que les randonneurs qui font ce genre de vacances en quelque sorte, hein, qui prennent ce choix-là, je pense que c'est beaucoup pour découvrir aussi les terres en fait de la Corse. Parce que c'est vrai que la Corse a tendance à être connue pour les plages, pour les restaurants, les bateaux, le bord de mer. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que quand on commence à rentrer dans les terres, on voit des agriculteurs, on goûte des plats authentiques, des plats de chez nous. Ça n'a rien à voir.